Faire une semaine zéro dépense. Vous en avez certainement entendu parler puisqu'il s'agit d'un défi très à la mode en ce moment qui consiste à essayer de limiter au maximum vos dépenses variables, voire à ne carrément rien dépenser du tout pendant 7 jours. Il s'agit d'une méthode radicale mais terriblement efficace pour limiter les achats impulsifs afin d'économiser de l'argent. Donc si vous voulez reprendre le contrôle de votre budget et tenter une semaine zéro dépense, restez avec moi et écoutez attentivement les conseils qui vont suivre. Je suis Lorraine et vous me suivez sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Avant de vous lancer dans une semaine complète zéro dépense, vous devez bien garder en tête que le but de ce genre de défi, c'est de limiter vos achats impulsifs et aussi de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Par conséquent, il n'y a pas de règles strictes pour ce défi et c'est à vous seul d'en fixer les limites et les objectifs. Donc évidemment, on ne peut pas réellement vivre en effectuant aucune dépense pendant une semaine. Ça semble irréaliste puisque vous allez tout de même devoir payer vos factures habituelles, les factures d'électricité, le téléphone, votre crédit, votre loyer, j'en passe. Donc rappelez-vous que ce genre de défi, il va s'attaquer principalement à contrôler vos dépenses qui sont ponctuelles et variables, c'est-à-dire vos dépenses qui ne sont ni fixes ni essentielles. Donc avant de commencer votre défi pour une semaine zéro dépense, je vous conseille de définir vos propres règles, de définir vos limites. Quelles vont être les catégories de dépenses que vous voulez supprimer complètement? Quelles vont être les dépenses que vous jugez complètement inutiles? C'est à vous de voir en fonction de votre objectif. Et en parlant d'objectif, justement, il est important de définir clairement le but de votre défi. Donc si par exemple vous souhaitez mettre de l'argent de côté, eh bien avant de commencer, définissez la somme exacte que vous voudriez économiser pendant votre semaine zéro dépense. Une fois que vous êtes vraiment décidé à participer à un défi zéro dépense pendant toute une semaine, ce que je vous conseille, c'est d'en parler à quelqu'un, à un proche, de sorte que vous vous sentiez soutenu et aussi que vous vous sentiez surveillé. Si une personne de votre entourage connaît votre plan, eh bien vous aurez plus de chances de réussite parce que vous serez moins tenté d'abandonner ou même de tricher. Et encore mieux que ça, vous pourriez motiver certaines personnes de votre entourage qui ont les mêmes objectifs d'épargne que vous à participer ensemble à ce défi zéro dépense parce qu'ensemble, c'est toujours plus motivant. Alors une fois que le défi sera lancé et que vous commencerez votre semaine, si vous êtes de nature plutôt dépensière, il va falloir redoubler d'efforts et de créativité pour ne pas succomber à toutes les tentations qui vous entourent et pour vous occuper l'esprit. Votre meilleur allié ici, ça sera la planification. En planifiant vos repas et des activités gratuites par avance, il sera beaucoup plus facile de tenir pendant ces 7 jours. Alors pour vous aider, vous pouvez voir ce défi comme étant l'occasion idéale de redécouvrir le fond de vos placards et d'utiliser la nourriture et les produits que vous stockiez depuis des semaines ou des mois. Vous pouvez également en profiter pour redécouvrir votre ville et organiser des activités gratuites comme une balade au parc pendant la semaine pour sortir un petit peu. Et bien entendu, le week-end, au lieu de sortir dépenser votre argent, vous allez pouvoir rester chez vous et vous programmer une soirée devant votre émission préférée tout en faisant toutes ces choses que vous aviez mises de côté depuis un moment par manque de temps. Vous pouvez aussi décider de vous rendre à la bibliothèque pour emprunter quelques livres. En général, c'est gratuit. En tout cas, vers chez moi, c'est gratuit. Et c'est super pratique quand on aime lire de pouvoir lire gratuitement chaque semaine. En tout cas, l'idée ici, c'est de se dire qu'il existe d'autres manières de s'occuper, qu'il existe des manières de s'occuper sans dépenser votre argent. Vous pourrez toujours trouver des moyens de faire avec ce que vous avez déjà pendant ce défi zéro dépense. Alors soyez créatifs. Pendant une semaine zéro dépense, il y a quand même quelques petites règles essentielles à suivre si on veut que ça se passe bien. Donc on évite d'aller dans les centres commerciaux si on est du genre à dévaliser les magasins. On peut décider de faire ses courses en ligne pour éviter les achats inutiles au supermarché. Et si vous avez l'habitude de succomber aux achats en ligne, eh bien éloignez-vous de votre ordinateur pendant quelques temps. Le but ici, ça va être vraiment de repérer ce qui vous fait craquer habituellement et ce qui détruit votre budget à la fin du mois et de vous en éloigner au maximum pendant cette semaine zéro dépense.
Et si vous avez un achat important à faire, ne sortez qu'avec le montant dont vous avez besoin si c'est vraiment trop difficile pour vous de résister. Parce que je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment très dur de contrôler ce genre de dépenses. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais si vous vous reconnaissez dans ce genre de profil, eh bien sachez que vous pouvez toujours mettre en place quelques stratégies pour réussir votre semaine zéro dépense et éviter les situations à risque. Je pense que vous êtes maintenant prêts pour une semaine zéro dépense. Alors si le sujet vous intéresse, je vous ferai aussi une vidéo avec des astuces plus concrètes à mettre en place tout au long de la semaine, jour par jour. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo sur ce sujet et n'oubliez pas de vous abonner sur My2Cents.